Aujourd'hui, je vais te parler de l'installation de l'islam jusqu'à nos jours. L'Arabie Saoudite, avant l'islam, était un monde en crise morale. Avant l'islam, période dite de Jahiliya, donc d'ignorance, il y avait le polythéisme généralisé, composé d'idoles autour de la Kaaba, lieu de pèlerinage aujourd'hui, injustice sociale profonde, oppression des pauvres, des femmes et des orphelins, guerre tribale incessante, absence d'éthique universelle. Le monde était mu pour un message de réforme spirituelle et sociale, digne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en 570 après l'Égypte. Né à la Mecque, dans la tribu de Quraysh, orphelin très jeune, père avant sa naissance, et mère à 6 ans, élevé par son grand-père puis son oncle Abu Talib. Connu avant la prophétie comme Al-Amin, le digne de confiance. La leçon qu'il faut retenir là, c'est quoi? La grandeur n'est pas conditionnée par un départ facile, mais souvent difficile. Ensuite, il connut la révélation. En 610, à 40 ans dans la grotte de Hira, l'ange Jibril, donc Gabriel, lui révéla: lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Surat 96, verset 1. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devient le dernier prophète. Son message central, c'était l'unicité de Dieu, justice, égalité, miséricorde, responsabilité individuelle, vie après la mort. Ensuite, même prophète, proche de Dieu, envoyé de Dieu, messager de Dieu, il connut persécution à la Mecque, ce qu'on appelait l'épreuve de l'endurance. Pendant 13 ans, les musulmans subissent moqueries, tortures, boycott économique et social, menaces de mort, malgré qu'ils soient sur le chemin de la vérité, le chemin de Dieu. Dieu ne les a pas épargnés de tout ça. Quelle leçon tu en tires? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam perd son épouse, Khadija, soutien moral et financier majeur dans une période difficile. Il perd son oncle, Abu Talib, protection tribale. Alors cette année fut appelée l'année de la tristesse. La leçon majeure, c'est que la vérité est souvent combattue avant d'être acceptée. Je te le répète, la vérité est souvent combattue avant d'être acceptée. Je le répète encore une fois, la vérité est souvent combattue avant d'être acceptée. En 622, il connut l'exil, le tournant historique. Face au danger, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam émigre de la Mecque vers Médine. Cet événement marque le début du calendrier islamique. À Médine, il y a une création du premier État islamique. Constitution de Médine, avec des valeurs comme vivre ensemble entre musulmans, juifs et païens. L'islam est une religion de tolérance. C'est un État islamique. Il a promu le vivre ensemble entre musulmans, juifs et païens. Il a promu la fraternité entre émigrés, muhajiroun et habitants ansar. La leçon qu'il faut retenir là: quand une porte se ferme, Dieu en ouvre une autre. Quand une porte se ferme, Dieu en ouvre une autre. Quand une porte se ferme, Dieu en ouvre une autre. Il connut les grandes péripéties militaires. L'islam doit se défendre. Il y a eu la bataille de Badr en 624, la bataille de Uhud en 627, la bataille de la Tranchée en 627, la bataille de Badr. Les musulmans étaient minoritaires et il y a une victoire décisive pour que la foi et la discipline surpassent le monde. La foi et la discipline surpassent le monde. À la bataille de Uhud, il y a une défaite partielle due à la désobéissance. Alors il faut apprendre de la responsabilité collective. Quand vous êtes ensemble, vous avez des responsabilités collectives, sinon vous risquez d'avoir une défaite partielle. À la bataille de la Tranchée en 627, il y a une stratégie défensive innovante, ce qui a conduit à une intelligence et une patience qui ont sauvé la communauté. Ensuite, il y a la conquête pacifique de la Mecque. Je répète, la conquête pacifique de la Mecque en 630. Après des années de persécution, j'ai dit 13 années de persécution, plus les années d'exil, même le prophète a connu l'exil. L'exil n'est pas une épreuve de malheur, l'exil peut être une épreuve de reconquête pacifique, comme pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, après des années de persécution, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entre à la Mecque sans vengeance. Sans vengeance, il pardonne à ses ennemis et il leur dit ceci: allez, vous êtes libres. Il est puissant maintenant, mais il pardonne et il les donne leur liberté. Ça, c'est l'image qu'on doit retenir de l'islam. Ensuite, il passe à la destruction des idoles. La Kaaba redevient maintenant un lieu de monothéisme. La leçon suprême à retenir, c'est que le pardon est plus puissant que la vengeance. Le pardon est plus puissant que la vengeance. Le pardon est plus puissant que la vengeance. Ensuite, en 632, il y a eu le dernier serment, le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lors du pèlerinage d'adieu, il y a eu l'affirmation de l'égalité humaine. Le prophète a affirmé l'égalité humaine. Il a rappelé le respect des femmes. L'islam donne le respect des femmes. Il a insisté sur la fin du racisme et de l'injustice. Il dit ceci: aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe, sauf à la piété. Aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe, sauf à la piété. Aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe, sauf à la piété. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam décède à 63 ans. Ensuite, il y a eu l'expansion et l'implémentation mondiale de l'islam. Après lui, il y a eu le califat d'infidèles, la diffusion en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Europe, en Andalousie, dans les Balkans. L'expansion par le commerce, l'éthique et le savoir, pas seulement par la guerre. L'islam devient un moteur de science, de médecine, de mathématiques, de philosophie, de droit. Aujourd'hui, plus de 2 milliards de musulmans sont dans le monde entier grâce à la ténacité, à l'endurance, à la foi et à la discipline de Mohammed. L'islam est présent désormais sur tous les continents. La leçon universelle à retenir, c'est une leçon d'endurance et de vie. La patience précède toujours la victoire. La patience précède toujours la victoire, car le Coran l'a dit dans la sourate 94, verset 6. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Les épreuves ne sont pas des malédictions. Je le répète, les épreuves ne sont pas des malédictions. Avec la difficulté vient la facilité. Ensuite commence la réforme par soi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a transformé les cœurs avant de transformer le monde. Il a élevé le pardon contre la haine.
Il a mis la foi comme un sens à la souffrance. Et une seule personne peut changer l'histoire. Ça, c'est la leçon universelle que l'individu doit retenir. Cette leçon, c'est que la vie peut être lente, mais elle est invincible. L'endurance forge les grands